Ok. Bon, ben ouais, c'est clair qu'Apocalypse, ça met de l'ambiance, c'est sûr. Alors, alors petite anecdote sur la parole, la fameuse parole, excusez-moi pour le son, pour la fameuse parole, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors vous êtes marrant, hein, vous dites ça, là, j'ai lu la parole, ça m'a interpellé. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit ça, on était dans une retraite de jeûne alimentaire. Les grands frères de la Martinique étaient là. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà tous vécu ça, un moment où on vous reçoit pour un temps de prière, mais pour vous. Donc les frères sont autour de vous et les prient sur vous. Et c'est une période où, pour moi, j'étais un serviteur, quoi. Je prie le Seigneur, je suis en retraite, je suis en mission. Je suis là au milieu des frères. Il y a un silence, les frères prient en langue, tout ça. Il y a un silence et j'entends ça. Tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et tous les gens sont là, ils écoutent. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. J'ai dit au Seigneur ce jour-là, Seigneur, je ne veux plus jamais que tu me dises cette parole. Plus jamais je veux entendre ça sortir de ta bouche me concernant. Je veux te servir à temps et à contre-temps. Mais ça, c'est sur le moment. Tu as une détermination, tu as un truc, parce que quand le Seigneur te dit quelque chose, comme il dit lui-même, quand le Seigneur te dit ça, c'est parce qu'il t'aime. Dieu corrige ce qu'il aime. Et quand il fait ces reproches-là aux églises, c'est pas pour faire leur procès, c'est parce qu'il sait effectivement que derrière, il y a la condamnation éternelle, il y a l'enfer, le feu qui ne s'éteint pas, l'endroit où on ne peut pas mourir, même si on le veut. Donc il s'organise pour qu'on n'y aille pas. Et il nous prévient, et il nous secoue. Et en fait, Apocalypse est là pour ça. Et moi, la parole qui m'a interpellé, c'est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et je crois que c'est Ludivine qui lisait ça tout à l'heure. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et on oublie cette réalité, frères et sœurs. Moi, ces paroles-là me font trembler, quoi. Vous savez, ces temps-ci, j'ai vécu des petites choses particulières avec le Seigneur. Parce que vous savez que nous avons accueilli notre 7e enfant avec la grâce de Dieu. Et puis, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. On a préparé un baptême. Là, on prépare la première communion d'Emmanuel. Après, on enchaîne avec la profession de foi de Samy. Voilà, tu fais beaucoup d'enfants. Il faut gérer tout ça aussi. Tu vois, si ça se met en place, ça fait bref. Et il y a une logistique, quoi, derrière tout ça. Donc, il y a un rythme. Il y a des choses à faire. Et de fait, tu es au four et au moulin. Et tu es occupé, en fait. Et c'est une réalité. En plus, avec les nuits qui sont compliquées, etc., etc. Bon, bref, je vous laisse imaginer la combinaison de tous ces facteurs. Et ma prière en a pris un coup. Mais vraiment, je me réveillais le matin, je priais mi-figue, mi-raisin. Voilà, j'essaie de parler à Dieu pendant la journée, mais je sens qu'il y a un capital grâce et lumière qui n'est plus là, à un tel point que ma belle-mère, à un moment, a dit à Vivi, mais je trouve que Christophe s'est terni. C'est-à-dire que même au niveau de mon visage, au niveau de mon physique, ça se voyait. Je trouve qu'il y a... Et elle avait raison, en fait. Parce que je ne m'en rendais pas compte, mais il y a quelque chose que l'ennemi me volait, plus je m'éloignais de Dieu. Et c'est particulier, mais c'est concret, en fait. Donc je vis ces jours-là, etc., etc. Alors quelqu'un qui voit ça de l'extérieur pourrait dire, oui, mais attends, comprends-le, c'est normal, t'as vu son rythme, il a 7 enfants, c'est pas évident, etc., etc. Mais une chose est réelle, c'est que en fonction de ta situation, en fonction de tes épreuves, en fonction de ce que tu vis, Dieu te donne une grâce particulière. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Je sais pas, je crois que c'est Jo qui disait ça, que Dieu ne permet pas que tu vives une épreuve que tu ne puisses pas supporter. Donc il met tout à ta disposition pour que tu traverses ce que tu es en train de traverser avec sa grâce, mais si tu le veux bien. En fait, toujours si tu le veux bien. Et tu sais, un moment, le Seigneur essaie de parler à mon cœur, se fraye un chemin, et je me rends compte, j'ouvre les yeux, je me rends compte que ça fait un moment que j'ai pas prié sérieusement, il faut que je m'y remette. Un jour, je me lève au petit matin, déterminé, je passe 1 heure, mais 1 heure à lutter contre le sommeil.
C'est-à-dire que j'arrive même pas à décrocher une parole où je prie, où je m'adresse sérieusement au Seigneur, où je reçois quelque chose de Dieu. Je suis là en train de batailler, je suis là, mon œil s'ouvre, il se ferme. Seigneur, tu es bon, tout ça, je me rendors, etc., etc. Mais un truc laborieux. Ça veut dire que même si j'avais le désir de, parce que je me suis levé tôt, j'étais à genoux là, donc j'étais au rendez-vous. Mais même si j'avais le désir de m'adresser à Dieu et d'être en communion avec lui, je n'y arrivais pas. Et pourquoi à ce moment-là je n'y arrivais pas? C'est parce que j'avais amassé tellement de négligence pendant la semaine que ma chair me disait maintenant tu fais pas le malin, c'est moi qui commande. Même si tu veux prier, tu as tellement été désordonné dans ta vie, tu as tellement péché contre le Saint-Esprit, tu as tellement alourdi ton âme que même si tu veux, tu ne le peux pas. Et j'étais attristé, vraiment attristé. Je dis mais Seigneur, tu comprends, j'ai passé une journée, j'avais une amertume dans le cœur. Voilà, ça n'allait pas quoi, ça n'allait pas. Et je me suis dit mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je saisis la grâce de me remettre à prier. Je me dis Seigneur, la chair a gagné cette fois-ci, mais demain matin je recommence. Avec la grâce de Dieu, je recommence et je commence à prier le Seigneur. Et puis il y a des choses qui commencent à devenir de plus en plus claires en fait, pour moi, pour ma vie, ma famille, ma communauté, etc., etc. Et là le Seigneur commence à me parler. Il me dit Christophe, parce que vous savez, on est dans une communauté. J'ai, moi en tant que berger, des désirs pour cette communauté. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une salle. Je crois que le Seigneur nous appelle à avoir un lieu communautaire, c'est-à-dire une maison où on peut accueillir les gens, vivre un ministère plein, avoir les temps de loisirs, etc. Un lieu vraiment comme les communautés classiques catholiques ou un QG, parce que là, il faut savoir qu'on est de passage ici. On a été accueillis grâce à Père Olivier Marie, enfin bref. Et bon, plusieurs éléments nous montrent qu'on sera très certainement appelé à partir. Bref, mais ça, c'est un détail. Et le Seigneur me dit une chose. Il me dit, Christophe, à chaque fois que tu m'as prié, à chaque fois que tu as réclamé quelque chose, je ne te l'ai donné qu'à un moment. Au moment où ton cœur était disposé à faire précisément ce que je te demande. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de demander un lieu communautaire, en fait, pour notre communauté. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que la communauté elle-même est prête à accueillir ce lieu communautaire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés à mouiller leur chemise pour ce lieu communautaire? Parce qu'on a entendu le témoignage d'Ange Bertine tout à l'heure. Elle dit, je rends grâce à Dieu parce que les frères m'ont entouré, etc., etc. Mais vous savez que Ange Bertine n'est pas un cas isolé. Il y a un nombre infini d'âmes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de frères et sœurs qui prient, qui intercèdent, qui mouillent leur chemise pour le royaume des cieux et pour le salut des âmes. Et est-ce qu'aujourd'hui on y est en fait? Le Seigneur m'a fait faire une petite rétrospective. Il m'a dit, regarde, souviens-toi du problème que tu as eu avec ton mère. Taxe de 11 000 euros, injustement, tout ça, etc. Tu t'es plaint, tu t'es retourné dans tous les sens, tu as frappé à toutes les portes, tu as presque insulté le gars des impôts, etc., etc. Le moment où je t'ai béni, c'est le moment où tu as accepté que tu n'avais pas d'amour dans le cœur pour ton mère. À partir du moment où tu as aimé cet homme, à partir du moment où tu as prié pour lui, où tu l'as béni, j'ai fait la bénédiction tomber sur toi. Souviens-toi de ta voiture, tu t'es plaint, tout ça, etc. Ah oui, Seigneur, je te sers, tout ça, etc. Tu t'es roulé encore une fois, etc., etc. Là où je t'ai béni, c'est quand tu as commencé à rendre grâce au cœur de ton épreuve. Quand tu es rentré dans mon plan, quand tu t'es mis sur mes rails, là je t'ai béni et bien au-delà de tes espérances. Parce que non seulement tu as une voiture, mais derrière encore je t'ai béni avec une voiture familiale. Ça veut dire que je peux te bénir au-delà de tes espérances, même pour des choses matérielles. Et là le Seigneur me disait, ton lieu communautaire là, tu crois que c'est toi qui le veux? Mais c'est moi ton Dieu en fait qui t'ai appelé à mon service. Tu crois que tu me fais l'honneur de travailler pour moi? Tu crois que tu es un bon samaritain qui vit au service de Dieu? C'est moi qui ai prévu ça, en fait, dans ma bienveillance, parce que je crois que vous êtes appelés à avoir un lieu communautaire. Mais est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce lieu communautaire? Parce qu'on peut désirer un tas de belles choses, en fait, qui ont une espèce de façade et qui donnent l'impression d'être vivants. Mais dans la profondeur, en fait, où est la piété? Où est l'amour véritable? Où sont toutes ces choses, en fait, qui font que, au final, vous serez des instruments entre mes mains. Et je dis vous volontairement, frères et sœurs. Je m'inclus, on est d'accord, parce qu'il n'est pas question que je prenne une gifle et que vous ne la prenez pas non plus. C'est pas comme ça. Le Seigneur m'a parlé à moi, mais c'est à nous qu'il parle. C'est ça la réalité. Il n'y a pas un super berger qui est en train de porter une communauté sur son dos et puis des membres qui sont en train de consommer. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous avez tous un rôle à jouer. Désolé pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, hein, les nouveaux. Bienvenue à Vie et Partage Paris. Et je prie pour que vous restiez et que vous preniez votre place aussi. Prenez le train en marche. Parce que le salut des âmes n'attend pas, frères et sœurs.
C'est ça la réalité. Est-ce que nous sommes prêts, en fait, à jouer le jeu? Parce que nous aussi, qu'est-ce que le Seigneur nous aurait dit? Envoie un ange à la communauté Vie et Partage Paris. Je reconnais que tu as beaucoup de chanteurs, tout ça. Que vous faites peut-être du bon son, tout ça, peut-être. Mais j'ai contre toi que tu ne pries pas suffisamment. J'ai contre toi que tu aimes trop ton oreiller. J'ai contre toi que tu aimes trop ta télé. J'ai contre toi que tu aimes trop ton Facebook. Et puis en dessous, il met Florence. Mais Florence n'est pas la seule à avoir un compte Facebook. Ok? Donc je la taquine, mais elle n'est pas la seule. J'ai contre toi, j'ai contre toi, j'ai contre toi. Il s'agit de savoir qu'est-ce que le Seigneur a contre nous aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que je vous dis une chose, frères et sœurs. Un groupe de prière, un groupe de partage ne peut pas porter de fruits s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit au milieu. Si nous venons à Vie et Partage Paris dans une dynamique de consommation, si nous venons à Vie et Partage Paris dans une dynamique de routine, frères et sœurs, nous nous fatiguons pour rien. Vaut mieux faire autre chose. Nous nous épuisons. Je dis au Seigneur, Seigneur, j'en ai assez en fait de venir, de me déplacer le samedi en perdant du temps. Ce que tu attends de moi, je ne le fais pas. Et donc il y a un fruit que je dois porter que je n'arrive pas à porter. Seigneur, aujourd'hui je sais que tu veux me saisir. Alors donne-moi la grâce de me bouger. Vous savez, quand j'ai pris ma gifle, ça s'est passé mardi. Depuis ça, je suis là au petit matin avec la Vierge Marie. J'ai pas grand chose à dire au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux simplement répondre à ton appel. Je suis là avec toi, je suis là avec ma Sainte Mère. Je fais mon chapelet. Seigneur, guide-moi. Je ne fais même pas de grandes formulations, de grandes prières. Je suis simplement là avec la Vierge Marie. Et le Seigneur me donne des directions incroyables. Il brise les écailles de mes yeux. Il y a des choses qui deviennent évidentes pour moi, en fait, qui ne l'étaient pas. Parce que le diable a l'art de nous aveugler, frères et sœurs. Et si nous ne sommes pas dans la dynamique dans laquelle Dieu nous appelle, un moment ou un autre, frères et sœurs, nous serons aveuglés. Et nous aurons une pratique religieuse qui nous donnerait une bonne conscience, mais nous n'agirons pas dans la puissance de l'Esprit Saint de Dieu qui vit en nous. Nous qui sommes dans cette période de la Pentecôte, frères et sœurs, comprenez bien une chose. Nous ne pouvons pas porter le fruit de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que cette communauté soit composée de membres qui recherchent la communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est notre affaire à chacun. Pas d'un petit groupe dans la communauté. Si cette communauté c'est la tienne, il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit, que tu pries le Seigneur, que tu le supplies en fait. J'étais dans cette dynamique-là, je prie et je dis Seigneur, je t'en supplie, donne-nous ton Esprit Saint. Sans ton Esprit Saint, il ne pourra rien se produire en fait. On va dire de belles choses, mais les gens vont repartir comme ils sont arrivés. Je ne veux plus de ça, Seigneur. Moi-même, je ne veux pas repartir comme je suis arrivé. Fais-moi grandir. Montre-moi les lieux où je dois grandir. Je partage, ce matin, je suis allé me confesser, je partageais au prêtre l'une de mes tares, tout ça, etc. Parce que je m'en suis rendu compte en parlant avec mon épouse, parce qu'on a eu un petit truc, un petit trouble, machin, bon, un truc bidon, comme d'hab, quoi, un truc, bon, je sais même plus, bon, c'est pas grave, bon, bref, un petit trouble bidon. Et puis, je me rendais compte qu'en moi, j'avais cette capacité étrange de soupçonner le mal, dans le sens où, quand il y a une scène qui se passe, je suis convaincu que mon épouse, à ce moment-là, a pensé telle chose. Et rien ne peut m'empêcher de penser le contraire. Et je suis sûr qu'elle a pensé. Donc ça va conditionner mes regards, ma façon de m'exprimer, mes gestes. Elle va sentir une fumée qui émane de moi. Et peu importe ce qu'elle me dira, tout ça, mais non, chérie, je la regarde du coin de l'œil, je dis, oui, tu veux me faire croire que tu n'as pas vraiment pensé tel truc, quand tu m'as dit ça, etc., etc. Mais c'est violent, moi, hein. Quand je dis ça au père, le père me dit, ouais, je sais, vous avez un problème avec la miséricorde. Et puis le gars te dit ça, oh. Le gars te dit ça calmement, et puis le pire dans l'affaire, c'est que ça sonne dans tout ton être. Vous avez un problème avec la miséricorde. Si vous saviez pardonner comme le Seigneur l'attend de vous, ça ne vous aurait pas posé de problème en fait. Et même si effectivement il y avait un souci, même si effectivement elle avait quelque chose contre vous, vous serez dans la dimension qui vous permettrait en fait de pardonner au-delà de ce que vous voyez.
Mais ce qui est grave dans mon cas, c'est que ce que je crois n'existe même pas, en fait. Si au moins la personne t'a vraiment fait du mal, mais non, tu es sûr que la personne t'a fait du mal, alors que non, la personne n'était même pas sûre de ça. Pour te dire comment ton cas est grave, en fait. Pour te dire à quel point tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour te dire à quel point tu as besoin de grandir. Comment faisons-nous, frères et sœurs, si nous ne prions pas le Seigneur? Pour nous remettre en question. Pour entendre ce fameux Christophe, voilà ce que j'ai contre toi. Ma fille, voilà ce que j'ai contre toi. Mon fils, voilà ce que j'ai contre toi. Mais la question, c'est est-ce que je veux prendre part à ce que le Seigneur me donne? Parce que notre sœur nous parlait du monde, et Christine en reparlait aussi, du monde visible et invisible. C'est une réalité. La sœur dit qu'elle était victime de puissances démoniaques, etc. C'est une réalité. Mais pour elle, c'était manifeste. Et effectivement, nous aussi, nous l'avons vu. Mais tu crois que c'est moins pire quand tu es bloqué dans ton orgueil? Tu crois que c'est moins pire quand tu es plongé dans l'impureté? C'est une puissance démoniaque qui gère ça aussi. Tu crois que c'est moins pire quand tu mens? Quand tu es dans l'adultère, quand tu es dans la gourmandise, ce sont des démons aussi qui gèrent ça. T'es peut-être pas possédé, mais tu es quand même lié par des puissances démoniaques. Et même s'il n'y a pas de démon de Nutella qui parle à travers toi, mais c'est une réalité. Parce que le monde spirituel est une réalité. Et nous avons un rôle à jouer dans cette réalité. Mais aujourd'hui, est-ce que nous voulons faire notre communauté croître? Grandir. Est-ce que tu te sens concerné par ce qui se passe ici? Est-ce que tu as prié pour ce groupe pendant la quinzaine qui nous a séparés? Est-ce que tu l'as porté en prière? Est-ce que tu as pensé à tes collègues, aux membres de ta famille qui auraient besoin d'entendre ce qui se passe ici? Est-ce que tu n'es pas dans un truc personnel, individualiste, où tu vas servir ton petit Jésus dans ta petite communauté d'amour? Si tu es dans ça, sors de ça. Parce que le Seigneur va te dire, mais tu as reçu tous les enseignements pour aller mettre le feu dans ce pays. Qu'est-ce que tu en as fait? Comme disait ma sœur Ludivine tout à l'heure, aujourd'hui, si le Seigneur vient me chercher, est-ce que je serais fier de me présenter devant mon Dieu? Vous comprenez ce que je veux vous dire, frères et sœurs? Oui ou non? Parce que c'est une réalité. Et frissonnons, soyons terrorisés à l'idée de ne pas faire ce que notre Dieu attend de nous. Que personne ne se sente à l'aise dans son canapé spirituel en train de se dire oui, bon, moi tranquille, ça va, etc. Non, depuis, et je prie pour que cette disposition de cœur reste, mais depuis que le Seigneur m'a giflé mardi, je vous assure que je crains le jour, parce que c'est ça le pire, parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, tu es dans la grâce. Mais tu sais que ta chair est là, qui parlait de ça, la fameuse Jézabel, je crois que c'est toi, ma soeur. Ta chair est là, le vieil homme est là, la vieille femme est là, et tu sais que potentiellement, tu vas peut-être tomber si tu ne restes pas sur tes gardes. Et moi, c'est ce qui m'attriste. Et autant j'ai cette joie d'avoir saisi à nouveau la main de Marie, d'être plus proche du Christ, mais autant quelque part, il y a comme une peine quelque part dans mon cœur, parce que je me dis, mais Seigneur, tu imagines si je me retrouve à lâcher ta main à nouveau et être aveuglé à nouveau et venir dans ce groupe le samedi, venir en retraite, etc., me donner l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que je suis déjà aveuglé par l'ennemi, parce que je ne suis pas précisément dans la pratique que tu attends de moi. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Ta vie, est-ce qu'elle est ce que Dieu veut en faire aujourd'hui? Si c'est pas le cas, crie vers Dieu. Et quand nous allons prendre le temps de prier en communauté, c'est pas pour que des responsables prient et puis que les gens écoutent. C'est pour que chacun crie vers Dieu. Que nous crions d'une seule voix, d'une même voix, pour dire Seigneur, prends pitié de nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire de bon sans toi. Rien. Le diable nous a fait croire que nous pouvions faire les choses religieuses, les choses de Dieu, sans Dieu. C'est une tromperie. Jésus s'est sacrifié, comme disait je ne sais pas qui dans sa méditation tout à l'heure. Et le sacrifice est dans l'ADN du chrétien. Et si tu n'es pas dans cette dynamique, tu ne porteras pas de fruits. Je ne porterai pas de fruits. Et lorsque nous nous présenterons devant Dieu, effectivement, comme disait Ludie, nous aurons, comme disait le Seigneur, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Je ne veux pas éprouver cette sensation, frères et sœurs. Et je ne veux que personne ici n'éprouve cette sensation. Des pleurs et des graissements de dents, parce que Dieu m'avait tout donné et que je n'ai rien fait. Dieu m'a tout donné et que je n'ai rien fait, malgré l'amour qu'il avait pour moi, malgré le sang qu'il avait versé pour moi. Il y a des saints comme Saint François
qui, à leur mort, avaient l'impression qu'ils n'avaient rien fait pour Dieu, alors que c'est lui qui a fondé l'ordre des franciscains, etc. Aujourd'hui, même malgré les morts, les franciscains sont encore présents. C'est des gars qui ont bossé pour Dieu. Et ils ont eu l'impression de ne rien avoir fait pour le Seigneur. Nous, on va à la messe une fois. Si, je suis allé à la messe dimanche. Tu t'en rends pas compte? Et puis je vais à la messe tous les dimanches. Tu vois ce que je veux te dire? Mais qu'est-ce que tu as fait quand tu es allé à la messe le dimanche? Si pendant toute ta semaine, Dieu n'était pas dans ta vie. Si les gens qui t'ont croisé n'ont pas vu Dieu. À quoi ça t'a servi en fait? À quoi ça t'a servi? À quoi ça te sert de venir à Vie et Partage si tu ne vas pas ensemencer le monde dans lequel tu vis? À quoi ça te sert en fait? Rien du tout. Le but n'est pas de faire du chiffre, n'est pas de faire une espèce de peuple qui se réunit le samedi. Le but c'est de sauver des âmes, frères et sœurs. Et pour ça, nous devons nous réveiller. Pour finir, je vais vous lire cette petite parole, toujours dans l'Apocalypse. Là, c'est toujours le chapitre 3. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.